Le soir After Show. Un show quotidien, c'est maintenant. De retour sur TSO Radio, 19h-21h. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Si, dis-moi. Non, rien. Si, rien, pourquoi tu fais ces yeux? Non, rien. Tu te moques de moi? Non, Si. pas non. Non, bah va te faire mettre. Non. Vous êtes les bienvenus, vous êtes sur TSO Radio. J'allais oublier la suite. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Mais dites-moi! Je pense qu'on a eu un moment d'absence, moi une vie. Au même moment, il y a des jours où j'ai regardé, on fait Merde, ça ah merde, ça reparti. Vous pouvez vous endormir, hein? Ah, c'est bon, on a fait une micro-sieste pendant la pause. L'après-midi, c'est le dortoir, hein? C'est. Là, on est frais, au taquet. Enfin, frais. Ça va tout Comment ça peut être frais? Mais au taquet, ça c'est sûr. Ok. Bon, bah, tant mieux alors. C'est Ouais. génial. Ça va tout le monde? Ouais. Ça va, Nivek? Ouais, ça va, ça va. Ok, c'est super. Ok. Ok, ça va, Julio? Oui, très bien. On t'entend beaucoup moins que la semaine dernière. Ouais, que la semaine dernière, t'étais vif, première émission, dans ton cul, dans ton cul, dans ton cul. Dans le cul d'Axel, Axel, ton cul, gros cul, cul. Ah mais il a pris ses cachets, c'est pour ça. En fait, il est, quand il n'y a pas d'invités, c'est dans le cul, et quand il y a des invités, C'est dans le. Il est Non, quand même. pas- C'est plus dedans. En plus, tu pourrais nous faire partager un peu de ton expérience. Tu as été un an JSP. qu'as-tu appris au sein des GSP d'Hirson? Ouais. Ou- Qu'as-tu appris quand Michel. tu étais. On profite de ton expérience aujourd'hui, ton expérience de jeune sapeur-pompier. Entre quel âge et quel âge? C'est à partir de 13 ans, je crois. Ouais, de 13 à 14. Tu y étais? Ouais. D'accord. J'ai fait la première journée. Tu y as été Ah, je me toutes suis les marré. semaines? fait Est-ce que ma c'est le même JSP, système à Hirson d'ailleurs? Oui, c'est pareil, ouais. Ah bah oui. Ouais. D'accord. J'ai fait ma JAPD. Et Romain, toi qui es spécialiste, tu parlais de gens motivés. Quand t'entends cette motivation, tu te dis qu'il a bien fait d'arrêter ou pas? Oui. Hein, parce que là, moi je te recrute pas non plus, hein, pour pas beaucoup de domaines. Hein. On va dire qu'il a laissé sa chance à quelqu'un d'autre. Ouais, qui lui peut-être Voilà. était. Pourtant, tu portes les couleurs des pompiers aujourd'hui. Hein. Enfin, plus du foot de Martigny apparemment, mais. Bon, moi je connais le Martigny, l'alcool, mais. Ça, c'est Aussi, ma culture sportive. Tout à fait. Toi qui voulais être journaliste sportif en plus. Oui. Merci. Oui. Mais bon, finalement, je voulais faire autre chose. Ouais. T'as fait quoi? Ah bah t'es là. Bac secrétariat. Non, BEP. Non, t'as un bac? Bac. À chaque fois, je vous Bac bague. pro En fait, secrétariat. C'est métier du secrétariat. Franchement. Ouh là là. C'est quand même dommage. Hein. Dans ta famille, ils sont tous manuels, ils ont de l'or dans les mains, et toi, t'as un Ah poil. non, moi, c'est pas de l'or, hein, c'est Un poil. autre chose. Allez. J'ai de l'or entre part. Il me regarde avec sa gueule de con là. T'es en mode si t'avais ce que j'avais dans le caleçon. Donc une trace de pneu, hein, vous l'avez tous. Je parlais pas de ça. Ah bon? Allez, je te laisse faire ton métier. Tout à fait. Allez. Alors, est-ce que les GSP participent à des cérémonies telles que les cérémonies patriotiques? Quasiment toutes, sauf sauf celles qui se passent dans la semaine. Alors je sais plus c'est laquelle, mais sinon ils font le 1er mai, le 11 novembre, le 14 juillet, toutes. Parce que il faut leur apprendre la citoyenneté. Puis si en étant jeune ils le font pas. C'est pas 35 ans qui vont le faire. Est-ce que c'est obligatoire de faire les cérémonies ou pas? Ouais, moi je les oblige à venir. Donc après je sais que j'en ai 3 qui sont 3 jeunes qui habitent à Saint-Rémy-Chaumont. Donc en fait ils vont faire les défilés à Saint-Rémy-Chaumont. Mais ils défilent, c'est exactement pareil qu'avec Gus. D'accord. Et donc à l'issue de la formation des GSP, Ouais, donc ils peuvent obtenir le brevet national de jeune sapeur-pompier. c'est ça. Comment font-ils pour obtenir ce brevet? C'est un examen à passer? C'est un sur examen, plusieurs ouais. jours, Je crois que ça doit être 2 jours. Et là, ils en ont fait un dans l'Aine. Donc, je vous invite à aller sur la page de Facebook du SDIS de l'Aine, où il y a une vidéo qui retrace toute la journée. Et en fait, donc pendant leurs 4 ans, on les prépare qu'on s'appelle au métier de pompier. Et ce jour-là, ils ont des examens. Donc, c'est de l'incendie, c'est du secours à personne, c'est sauvetage d'une victime, c'est toutes ces choses-là en fait. Du sport, ils ont le sport aussi. Et à l'issue, quand ils ont leur brevet, en fait, ils sont intégrés dans une caserne de pompiers volontaires. Donc il ne faut pas qu'ils passent encore d'autres... Après, choses. une fois qu'ils rentrent pompiers volontaires, il leur reste que 2 formations à passer. Donc c'est le secours routier et le premier secours en équipe niveau 2. Et après, ils sont complètement opérationnels. D'accord. Et donc pendant la période Covid, donc c'était pas de rassemblement pour les Pas de GSP. rassemblement, rien du tout. Mais est-ce que des GSP qui étaient là avant le Covid ont démissionné Non. Ils n'ont pas démissionné, mais ils ont perdu énormément de motivation, quoi.
compliqué de revenir, compliqué de se remettre dans les manœuvres, dans les cours. Alors après, moi, ce que je faisais, c'est que je leur envoyais des questionnaires. Et puis après, l'union départementale et la fédération des sapeurs-pompiers avaient mis, on appelle ça une FOAD. En fait, c'est un site internet où, comme le code de la route, quoi, ils avaient un code et ils allaient répondre à des questions. Enfin, ils s'entraînaient pour rester toujours dedans, en fait. D'accord. Et pendant les 4 ans de formation, est-ce que tous les ans ils passent des examens pour passer pour changer d'année, ouais. C'est ça? Ouais. Et donc c'est par rapport, c'est quoi? C'est une journée d'examen? Non, c'est en fait, on leur fait des questionnaires tout au long de l'année. Et après on voit, on se rassemble, le bureau se rassemble. Et on voit si après, peut-être qu'il y en a qui ont plus de difficultés, donc on décide de les laisser dans l'année où ils sont pour grandir, mais en ayant moins de difficultés. Et après des autres, par contre il y en a des autres peut-être qui peuvent sauter une année parce que c'est des grands, ils font 1m80, et puis ils apprennent tout mieux qu'un autre en fait. D'accord, donc c'est GSP1, GSP2, 2, 3, 4. 4. Donc GSP1 c'est de 13 ans à 14 ans. Bah après c'est de 12 ans à 13 ans, de 13 ans à 14 ans, 14 ans, 15 ans et 15 ans, 16 ans. Mais en fait, moi, je préfère les prendre un an après, donc de 13 ans. Comme ça, en fait, si jamais ils ont leur brevet de cadet, ils l'auront à 17 ans. Et bah, tant qu'ils finissent leurs deux formations, et bah, ils ont 18 ans. Et en fait, ils resteront pas longtemps stagiaires observateurs. Parce que si à 16 ans et demi, ils ont fini toute leur formation, bah, après, pendant 1 an et demi, ils restent stagiaires observateurs, ils peuvent pas sortir la nuit en inter, ils sont toujours 4e à l'ambulance, ils peuvent rien faire en fait. Ils peuvent même pas toucher les victimes, ils peuvent même pas dérouler de tuyaux. 4e, ça veut dire qu'ils sortiront que si les 3 premières sont sorties, quoi, sont occupées. Quand on est 4e d'ambulance. Non, en fait, ils sont dans une ambulance, on est à 4, enfin on est à 3, okay. Un conducteur, un chef d'agré et un équipier, et en fait, eux, ils sont le 4e dans la cellule, ils sont l'observateur, quoi, ils sont stagiaires. Donc en fait, ils regardent et puis. C'est vrai que ça peut paraître long quand même de 13 à 18. Ouais. Enfin, le laps de temps qu'il faut attendre pour se dire que ça y est, ils vont pouvoir voir ce qui se passe, quoi. Après, ils pourront toujours sortir en intervention à 16 ans, mais pendant 2 ans, ils observent. Ils observent, quoi. Alors après, au début, c'est bien, c'est marrant, mais après, ils trouvent ça long quand même que ils peuvent pas. Après, ils sont impatients, ils connaissent des choses. Donc, je peux aider, en fait, non, je peux pas aider parce que je suis stagiaire. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, je les prends 1 an après, comme ça, en fait, ils attendent moins. C'est moins frustrant pour eux. C'est moins frustrant pour eux. Et donc c'est eux qui ont aussi les chasubles bleus. C'est ça. Ouais. Et ça c'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est quand ils sont rentrés SPV en fait. Quand ils sont rentrés pompiers volontaires, ils ont pour les différencier en observateur, quoi. D'accord. On parle aussi des GSP comme ambassadeurs des pompiers. C'est par rapport quand ils parlent des pompiers à leurs proches, à leurs copains au lycée, au collège. Et puis c'est surtout que les JSP, c'est un des plus gros viviers de recrutement des pompiers volontaires. C'est le plus gros. S'il n'y a plus de JSP, le recrutement va se faire, ça sera beaucoup plus compliqué. Et là, c'est surtout qu'en fait, quand on les recrute, ils sont quasiment formés à 80%. Quoi. Il y a un gros gain de temps aussi qui est fait à partir du moment où ils ont l'âge et ils sont opérationnels. Et puis ils ont l'expérience. Pendant 4 ans, ils ont déroulé des tuyaux. Donc même quand ils vont sortir en intervention avec leurs coéquipiers, on va dire le petit jeune, il est peut-être jeune, mais il était jeune sapeur-pompier, il a l'expérience, il sait que on va faire un feu d'appartement, il va savoir sortir son collègue. On connaît directement celui qui a fait GSP et celui qui n'a pas fait GSP. Ouais. Ça. Mais toi, comment est venue cette passion pour les pompiers? Moi en fait je suis tombé dedans, je sais même pas comment c'est devenu. Mon père a été pompier, toute ma famille était pompier, mon père a été pompier, il a fait plus de 40 ans de pompier. Mon oncle il était pompier professionnel, mon grand-père, tout le monde, donc en fait c'était une évidence. C'est un peu comme Obélix qui est tombé dedans, quoi. C'est exactement pareil. C'est Sébastien dans l'alcool. Voilà. Toi aussi, non? Oui, j'ai l'impression qu'on est tombé dans la même bassine. Hein. Je pense que c'est un peu tout le monde autour de la table. Ouais, oui, parce qu'à la base, on est une réunion d'alcooliques anonymes. Qui a terminé en soir tard chaud, quoi. Voilà, exactement. En une émission, mais bon, c'est comme ça. Vince, je parle pas si, tu picoles pas mal, toi? De toute façon, on est à l'eau là, donc. Ah, mais je dis, pendant les enregistrements, c'est de la flotte. Voilà, toujours, c'est fini. C'est mieux. Voilà. C'est mieux de l'eau. Par contre, une fois que c'est fini, on se la met. Non,
Allez, la suite et fin de l'émission, c'est dans quelques instants, juste après un peu de musique. A tout de suite sur TSO Radio. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.